On a des gros sujets, mais avant ça, j'ai pas oublié Christian. Christian qui est quand même notre viewer le plus fidèle. Bonne année Christian. Bonne année Christian. Ouais. Bonne année Christian. T'es Bonne toujours année, pas Christian. sur Twitch. Christian il est sur Facebook et il veut pas venir sur Twitch, donc il interagit pas en direct avec nous, mais toujours il me fait un petit retour sur l'émission et il apprécie pas qu'on n'aime pas Macron. Donc moi le mois dernier, J'étais là, je fais, j'ai loupé quelque chose, c'est qui Christian? Ça y est, maintenant je me rappelle. Tu te rappelles de lui? il me dit comment je dois m'habiller, donc il m'a dit plutôt les couleurs claires. D'accord, ok. Ok, t'as écouté. Non, mais il a raison. Voilà. T'es Il au a top. dit arrêtez d'être anti-Macron. Macron, il fait des trucs bien. Ce qui est vrai. Voilà. Ce qui est vrai. Donc, là, le mois dernier, j'ai cherché et on a parlé de quoi le mois dernier là sur Macron, sur tout ce qu'il n'avait pas fait pour le climat. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Et il nous disait qu'est-ce que tu nous avais dit? Il dit c'est pas ma pomme. Non, c'est pas ma faute. C'est pas Ouais. moi. Et tu sais, Léonie, qu'on a été copié, puisque Non. 3 jours après l'émission, il y a Blast qui a fait exactement la même chose que toi. Quand je te dis Ah, qu'on les est dans gars, la c'est pas place. sympa. Hein. Hein. On est dans la place. Non, mais il s'inspire des meilleurs, c'est normal. C'est la rançon de la Mais gloire. qui aurait C'est pu ça. Voilà, prévoir t'as le une vidéo de réchauffement Blast climatique. exactement sur Attends, ces vérités-là, vends pas quoi. la Voilà. mèche. Ah, moi qui ai rêvé d'apparaître sur le Vends pas plateau la de mèche. glace. Donc j'avais quand même. Macron, il disait c'était pas sa pomme. Donc ça. on s'est dit tiens, on va regarder sur 2022 parce que 2022 c'est quand même un peu sa pomme. Michael, normalement, je t'ai mis une photo qui s'appelle la baisse des GES. Les GES, qu'est-ce que c'est? Mais Qu'est-ce surtout, que c'est, les très GES? important, 2022, c'était il y a pas longtemps. Bah, Du coup, là- 2022, Ah, bah oui, oui. je veux dire, il était à fond. Il Ouais, était à mais fond, non. Et j'ai une vidéo qui le prouve. Ouais, mais attends. Non, mais qui aurait pu prévoir? Mais alors, regarde déjà, gaz à effet de serre, donc les GES. On va reposer un petit peu les choses parce que des fois je vais trop vite et les gens ne savent pas forcément. Il y a du Il paraît que dérèglement. l'émission était trop courte d'ailleurs. Oui, c'est ça, on n'a pas assez expliqué. On constate un dérèglement climatique imprévisible selon certains, mais cependant, ça fait quand même quelques années qu'on se dit il faut diminuer nos gaz à effet de serre, là, le CO2, le méthane, tout ça. Et on fait plein de trucs, ou en tout cas on dit qu'on va faire plein de trucs pour essayer de les faire baisser. Et Macron, il a répondu le mois dernier à des petites questions sur l'écologie, là, que des tweetos lui ont envoyé. Ils n'étaient pas très sympas. Ils lui disaient ouais, mais dis donc, quand même, t'as rien fait et tout. Donc il nous avait expliqué que si, lui, depuis qu'il est là, il fait et il y va. Sauf que l'État a été condamné pour inaction climatique. Et Macron, il nous disait ben non, mais c'est pas moi, c'est ceux d'avant. C'est ceux d'avant. Donc on s'attendait quand même à voir. Super Macron, qu'est-ce qu'il nous avait fait? Et malheureusement, a priori, c'est pas encore pour cette année, parce que la France n'a quasiment pas réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Et moi, comme je suis une mauvaise, que je digère toujours pas sa victoire, je suis quand même retournée voir un petit peu, parce que j'ai vu ses vœux. Ah, on en a parlé. Ses vœux, il a dit personne n'avait prévu. Qui aurait pu prédire? Qui aurait pu Le réchauffement attention. climatique. Ouais. Le réchauffement climatique. Mais Alors moi j'avais envie de lui dire lui, peut-être, ou d'autres, Ouais. ou peut-être depuis le Club de Rome en 1972. Ouais, mais ça, non, mais là, René Non, je vais Dumont. trop loin, je vais trop loin. non, là, c'est de la cancel culture. Voilà. C'est de la C'est du cancel wokisme. C'est du woke. Alors il y a plein de gens qui l'ont pas vu, qui croient que c'est une rumeur, qui l'a pas vraiment dit. Donc j'ai fait un petit montage. Qui aurait pu prédire? On se le regarde vite fait. Après j'arrête de vous embêter avec Macron. C'est notre chronique, la Minute Macron. C'est ma minute On Macron. aime tellement c'est qu'on lui pour consacre, Christian. C'est pour Christian. Non, mais c'est pour Christian, pour que la droite aussi Allez, ok. se sente pas oubliée. Allez, Les Macron. cérémonies de vœux ont ceci de singulier. Elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité on ne connaît pas. Des températures records à 7 heures ce matin, avant même le lever du soleil. Il faisait déjà 16 degrés à Lille, 15 à Nantes, une douceur exceptionnelle. Ce 31 décembre est le plus chaud jamais enregistré en France. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Chaleur exceptionnelle aussi à Paris et Strasbourg. Et à Bordeaux, Nantes et Toulouse, il fait 6 degrés de plus que d'habitude. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Voilà. Qui aurait pu? A priori, pas lui. Et donc, il disait, c'était, on voit les émissions, les images de Marseille entre les deux tours. Le quinquennat sera écologique. Ou ne sera pas. A priori, il sera pas, quoi. Ouais. Après, moi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire ne sera pas, en fait.
Bah, on continue comme en 40, business as usual. Ouais. Non? Ouais, je pense. Ouais, ça doit être plutôt ça. Ouais. Ça doit être plutôt ça. Il nous a laissé croire qu'il serait écologique, parce qu'il va mettre Madame Borne, Premier ministre, ce sera sa mission première. Elle a mis un col roulé. On a pu compter, alors merci le climat, qui nous a permis d'éviter pour l'instant les coupures. Pas de coupure, du délestage. Du délestage, pardon. Délestage. Après, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter, parce que je pense que les gens qui nous écoutent ou les gens qui pourraient nous écouter par la suite, il faut qu'ils se rendent compte, là on en rigole, c'est marrant, mais quand même un mec qui est à la tête de la 6e puissance mondiale, qui sait très bien quel est l'impact de nos économies actuelles sur le climat, et on le vit tous les jours. Bah, il dit ouais, qui aurait pu prédire, qui aurait pu prévoir, donc il fait des jeux un peu comme ça de langage, mais ça a quand même une conséquence, parce que moi je veux bien, il faisait 17 degrés là à Strasbourg, mais juste 3 semaines avant, il faisait -7. Je veux dire, quand on voit comment notre système de santé il est complètement saturé et que ce type de changement de température provoque forcément derrière des conséquences pour la santé des gens, parce que combien ici autour de cette table ont été malades pendant cette période très courte de 10 jours où il a fait extrêmement froid pour repartir à la chaleur, et combien le sont encore aujourd'hui. Et combien sont morts cet été? 10 000, ouais, 10 000 personnes. 10 000 personnes. Et combien sont allés à l'hôpital là et sont morts à l'hôpital en attendant 90 heures sur des pas à cause d'une grippe, à cause d'un refroidissement. Donc ouais, on peut en rigoler, mais franchement nous on en rigole quand même jaune, parce que c'est quand même, enfin c'est le mec qui décide, et on est encore en train de l'applaudir en disant ouais mais c'est vrai, il a raison. Enfin, t'as vu la taille des feux quand même, qui aurait pu prévoir que c'était aussi grand, aussi important ces feux-là. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il faut qu'on lui envoie une liste. Ouais. Alors, qui aurait pu prévoir? On avait Jean Jouzel, on avait Valérie. Non, mais quand des gens de rien comme nous ici le savaient, enfin, je veux dire, ils me prennent pour des cons. C'est un moment, Ouais, mais ça me fait penser un peu au Covid. Oui. Moi, ça me fait un peu penser au Covid. On le savait tous, on le voyait arriver gros comme une maison. Et après, ils se sont dit, Mais ils avaient tout prévu. comment on Tu te peut... souviens pas, On ils avait avaient mis tout des prévu. affiches. Mais oui, il paraît qu'il y avait des affiches, ils prenaient les températures. Ils Ouais. ont installé des choses par contre grâce au Covid. Je rebondis sur ce que tu disais sur l'hôpital qui est saturé. Quand il faisait si froid, moi je vais pas courir parce que ça glisse, machin. Et je vois le soir en rentrant du travail un couple qui court par -5 degrés. Je me dis pas, tiens, ils risquent pour eux. Je me suis dit, vraiment, dans ma tête, je me suis dit, mais ils se rendent compte que l'hôpital, ils sont déjà saturés à Mulhouse. Et je me suis dit, mais attends, tu vas où? C'est une réflexion qui n'est pas de moi, en fait, que j'ai eue dans ma tête. Parce que c'est ce discours-là de quand tu vas à l'hôpital, en fait, c'est ta faute. Et Toi, c'est dans ta tête. fou, Moi, c'est quand mes enfants, elles jouent. Je leur dis, c'est pas le moment qu'on finisse aux urgences. voilà. Arrêtez, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'il y a tout ça. C'est On est bien fait d'accord. quand même, il a prévu 2-3 trucs. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'il faut pas. Moi, j'appelle les gens qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront plus tard à quand même se dire qu'ils ne sont pas plus bêtes que ce président, et qu'un président qui est capable de dire ça, c'est que finalement, nous qui vivons les choses, on a peut-être plus conscience de ce qui va nous arriver et comment on doit se protéger, que lui qui nous prend pour des idiots, et je pense encore une fois nous balade à gauche à droite. C'est-à-dire qu'arrêtez de s'auto-censurer, quoi. Ne dites pas que c'est pas possible de comprendre, parce que lui il est dans une dimension où on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et ne dites Si, surtout pas ce qu'il fait ce qu'il peut. Alors, je fais juste ma petite parenthèse, du coup, j'en profite. Vous voulez comprendre le dérèglement climatique, vous voulez comprendre l'effondrement de la biodiversité, vous voulez comprendre plein de choses. L'association Hopla Transition, qui réunit la fresque du climat et différents autres jeux, organise une soirée le 16 janvier. C'est sur réservation, il faut aller sur la page de la fresque du climat en Alsace sur Facebook. Donc c'est une soirée où il y aura toutes ces fresques, tous ces jeux qui seront présents, et vous pourrez participer à la fresque du climat, de la biodiversité, de la fresque océane, etc. Il y aura plein d'animateurs, une bonne ambiance, c'est gratuit, je crois. Il y aura un petit chapeau qui passe à la fin, et ça permet en 3 heures d'avoir le niveau de connaissance, un niveau de connaissance a priori supérieur à celui de Macron, parce que vous verrez qu'au bout de 3 heures, quand on vous demandera qui aurait pu prédire, vous direz tout le monde. Donc le 16 janvier, hop la transition, au centre régional sportif à Mulhouse, à partir de 19h, il me semble. Voilà. Et j'avais encore prévu un autre truc sur Macron, mais on va laisser tomber parce que ça y est, je suis saoulée. Mais il a quand même dit, je le dis à l'oral, je mets pas la vidéo, mais que quand même il y en a marre de ces gens qui se font des super profits sur la crise. C'est quand même, c'est pas juste. Alors que bon, il Il avait quand même parlé à l'époque aussi des profiteurs de guerre, il allait s'en occuper.
Voilà, c'est ça. Mais c'est lui qui a arrêté l'ISF, c'est lui qui a refusé la taxe sur les super profits et c'est lui qui refuse aussi l'augmentation du SMIC. Et c'est la France qui a freiné l'imposition à l'échelle de l'Union européenne des GAFAM. Voilà. Donc n'oublions pas qu'il n'y a pas besoin de chercher des théories du complot, parce que là, tout ce qu'il dit, ça a été écrit, relu, réfléchi, et il lit son prompteur. Il n'est pas dans une interview parce qu'il n'en donne pas. Et ça a été corrigé. C'est comme Jean Covici, contre le nucléaire, il ne veut pas de débat parce qu'il n'a rien à dire. Macron, c'est pareil. Ces gens-là, ils ont tout absolument calculé, et il sait pourquoi il a dit c'est imprévisible le climat. Nous, on ne comprend pas, mais lui, il sait pourquoi il l'a dit. À mon avis... Maintenant, en fait, là, c'est janvier, donc c'est la période des stages. Donc c'est peut-être le stagiaire qui a écrit le discours. Ouais, c'est peut-être le stagiaire. Oui, c'est vrai, on l'avait oublié. C'est vrai qu'on est début janvier. Ces pauvres Et stagiaires. du coup, ça aggrave encore plus. C'est encore plus grave ce qu'il vient de dire, puisque si c'est le stagiaire et qu'il a confié ça au stagiaire, c'est que ça l'intéresse pas trop en fin de compte, quoi. Il faut quand même s'intéresser à la place du débat dans notre société qui est à zéro maintenant. Oui. Même le débat de France 5 du soir, il est très sympathique, on peut apprendre des choses, mais ils ne débattent pas. Non. C'est le Radler qui discute avec Yael Gauze, tous les gens qui sont d'accord avec eux et avec Macron. Voilà. Et ils discutent de choses très intéressantes, mais le débat, quand est-ce qu'on a eu un vrai débat? Où ils sont 18 et on ne comprend rien, ou il n'y a personne qui vient. Il n'y a plus de vrai débat nulle part. Ici non plus, parce qu'on est un peu d'accord. C'est C'est qui fait le mec de droite qui dit non, mais quand même, on pouvait pas savoir. Non, mais là, je pense c'est nos que viewers, ça dépasse. c'est Christian, quoi. Non, très honnêtement, je pense que ça. Il vient pas sur Twitch. Non, mais ça dépasse gauche-droite, parce que moi, je pense qu'il n'y a pas d'idéologie là-dedans. On est d'accord. Très honnêtement, il n'y a pas C'est d'idéologie. parce que je t'ai dit pendant des années. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est en gros, écoute, tu veux prendre le pouvoir, utiliser un petit peu ce qui va me permettre, quand j'aurai pris le pouvoir, les outils qui vont me permettre de m'enrichir, d'enrichir les miens, et ça s'arrête là. Enfin, c'est vieux comme le monde, quoi, tu vois. Enfin, c'est quand même incroyable qu'on ne peut pas parler d'idéologie politique. On ne peut pas parler de vision, il n'y en a pas. Mais pourtant, ils sont très idéologues dans leurs propos et dans leur... Les incendies ont eu lieu en juillet et il dit en janvier qui aurait pu prédire ça. Mais là, il y a une idéologie. Peut-être qu'en 6 mois, il aurait peut-être pu, à minima, utiliser les moyens qu'il a en dessous, notamment des consultants, pour leur dire, au fait, comment on en est arrivé à ce qu'il y ait autant d'incendies. Tu crois que McKinsey Et il aurait rendu peut-être un rapport en allant chercher du côté d'Internet, en tapant Google, peut-être un des rapports du GIEC. Peut-être. Mais justement, c'est son idéologie qui lui permet de ne pas aller le chercher. Parce que son idéologie le protège et il peut dire mais c'est normal, c'est parce que vous devez, on n'a pas assez été dans le sens où je voulais. Moi, je pense justement que c'est une grosse dose d'idéologie énorme qui lui permet de ne pas faire ce qu'il faudrait. Eh ben écoutez, on on n'est pas d'accord pour le coup. Parce que moi, pendant longtemps, je me disais mais en fait, il est dans son monde et il a la vision... il a raison dans ce qu'il pense par rapport à la vision qu'il a. Mais aujourd'hui, il ne peut pas ignorer. Nous, la fresque du climat, hop, je fais encore la pub, ils sont allés faire des fresques aux députés, ils sont allés faire des fresques aux élus, on a fait des fresques à Horizon, le rapport du GIEC... Il a fait une convention citoyenne. Il a fait une convention citoyenne, ils reçoivent les rapports du GIEC, des synthèses destinées aux décideurs, donc c'est vraiment, t'as que les infos importantes et tout ça. Enfin, aujourd'hui, il ne peut pas ignorer. Non. Clairement, s'il ne peut pas ignorer... Mais ça rappelle rien. C'est notre gueule. Enfin, je suis pas féru, je suis pas bon en histoire, mais moi ça me rappelle quand même à un moment donné où sous Louis XVI, ça chauffait partout dans Paris parce que les gens avaient faim et que Marie-Antoinette elle a envoyé des pommes pourries. En se disant mais non mais ils vont bouffer ça, c'est bon, ça leur suffira pour calmer cette faim et qu'ils s'énervent pas trop, on va venir avec des haches et des... Ben, on a reçu 900 € de prime pour l'énergie. Combien C'est pas 100 €, non? Ah, 100 €. Je croyais 900, je me suis dit, attends. Non, 100 €. Moi, j'ai rien reçu, perso. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que moi, j'ai... Il faut faire la demande, je crois. Mais même en faisant la demande, il y a un seuil. Il y a un seuil, il faut être dans les ménages modestes. Ah bon? Ah oui, il y a un seuil. Bon, c'était ma minute Macron. Faut pas trop en C'est parler. une bonne minute Macron. C'était une longue minute Macron. Moi, ça durait une minute, mais on a parlé.